Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour le tirage de la quotidienne. Donc j'avais envie, alors j'ai sorti plusieurs jeux, je ne sais pas lesquels que je vais prendre. Donc je vais déjà commencer par mettre mes petits bracelets. Alors, hop. Et on va commencer avec l'oracle du chemin spirituel. J'avais envie de commencer avec un petit message. J'aime beaucoup finalement cet oracle. C'est celui de mon fils, mais je pense qu'il va vouloir le récupérer un jour. Alors, avec le chemin spirituel, nous allons commencer par quoi comme petit message? Ah, je voulais prendre, bah tant pis, je ne l'ai pas. Le tarot aussi, je vous avais dit que je vous ferais des shorts. J'ai pas encore réussi à faire des shorts rapides. Alors, peut-être que je vous ferai des petites vidéos, tout simplement avec le tarot, je crois que c'est simplifié. Alors, j'ai la lame numéro 1. Ne crains pas d'ouvrir les yeux, c'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Donc, ne crains pas d'ouvrir les yeux, c'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Vous voyez comment ça résonne en vous, ce message? C'est marrant, on dirait une petite langue. Alors, j'ai Mimi qui est pas loin, qui est en train de me regarder. Donc, ça ressemble à sa petite langue. Alors, nous avons la lame 27. Fais les choses avec amour. L'intention que tu y mettras te sera grandement rendue. Alors, je vais essayer de... Ah, j'ai peur que Mimi vienne nous embêter. Alors, lame 1 et lame 27. Voyez déjà si ces chiffres, hein, voilà, vous disent quelque chose, voilà, résonnent en vous. Et on a ne crains pas d'ouvrir les yeux et fais les choses avec amour. Regardez aussi, hein, on vous dit hein, de faire les choses avec amour, mais regardez également voilà, le monde avec de l'amour. On parle d'intention, avoir des intentions, des bonnes intentions envers soi, en priorité toujours, voilà, il faut se servir avant de servir les autres, j'ai envie de dire. Donc voilà, commencez par vous toujours. Hein. Alors, j'ai le tarot de la magie verte. Donc celui-là, je vais le prendre. Donc c'est de Anne Moura. Donc c'est un de mes préférés. J'aime beaucoup, même si je ne le prends pas toujours. Je vais prendre également, alors pas Litana. Litana, il faudrait que je reprenne ses oracles aussi. Je vais prendre, du coup l'oracle de Maria, Ange d'amour. Donc on va commencer par celui-là. Hop là. On va commencer par l'oracle de Maria. Donc, il y a sa chaîne YouTube, hein, vous devez connaître. J'aime beaucoup ce petit oracle. On verra, je prendrai peut-être des petits messages du tarot psychique également. Alors. Bon, j'avais sorti mon oracle, mais peut-être pas prendre tous les oracles. On vous observe, on vous espionne, on vous dit. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'ouvrir les yeux. Et on parle d'une rencontre. C'est quelqu'un peut-être que vous avez rencontré ou il y a eu une rencontre et elle vous regarde. Pour moi, c'est pas qu'elle vous observe ou elle vous espionne, elle vous regarde cette personne. Elle vous regarde, elle vous observe. Je pense qu'elle regarde. Hein, on parle d'éloignement, de rupture. Ah, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une rupture. Elle regarde s'il n'y a pas quelqu'un de nouveau dans votre vie, cette personne. Alors, je vais faire une petite coupe et un tirage en 9. Oui. Alors, je pense qu'il y a eu une rupture où on parle d'une personne, hein, que, voilà, vous avez eu quelque chose avec cette personne. Et cette personne, elle vous observe, elle vous espionne. Elle... C'est marrant, il y a le côté un peu... C'est dommage, il y a le côté néfaste. Alors non, peut-être qu'on vous dit non, c'est pas forcément néfaste. On va voir ça justement, on va les préciser. On a le best friends.
Et on parle de désaccord, de conflit avec le best friend, ça peut être, voilà, le meilleur ami, la meilleure amie. On parle d'un désaccord, d'un conflit. Pour moi, c'est par rapport à la relation. Un moment, peut-être que on s'est perdu un petit peu dans la relation. Est-ce que c'est une relation amicale? Est-ce qu'il y a du plus-plus? Je pense qu'il y a un petit peu ça. Et il y a toujours cette notion-là, je sens, hein, cette personne vous observe. Et on parle qu'il y a eu un conflit entre vous. On vous dit que la rupture et l'éloignement va être positif. Et cette personne regarde vos photos et vos vidéos. Je pense qu'il y a eu un moment, un désaccord par rapport à votre relation. Peut-être que cette personne, voilà, on était dans... Peut-être que vous vouliez plus, vous, ou c'est elle qui voulait plus. Et puis, au final, il y a eu un désaccord. L'autre a dit, non, non, moi, je veux bien être ton meilleur ami ou ta meilleure amie, mais pas plus. Et moi, j'ai l'impression que cette personne... elle s'est éloignée, elle a pris de la distance, et puis il y a eu finalement la rupture, parce qu'il y a eu un conflit, il y a eu une dispute. Et puis maintenant, elle vous regarde, quoi. Elle vous regarde, et on va aller voir ce qu'elle pense. On vous dit de porter des cristaux et objets de protection. Alors, objets de protection, les cristaux, hein, c'est les pierres, tout simplement. Hein. Donc, vous avez de nombreuses pierres hein, qui protègent. À vous de vous renseigner. Hein. Donc, on a l'œil de tigre, on a tout ce qui est cristaux de couleur noire aussi. Hein. Donc, voyez, il suffit de se renseigner. Hein. Sur Internet, on trouve tout maintenant. On a les énergies de Thias. Alors, on vous dit bien, hein, vous avez besoin de vous protéger. Par rapport à des personnes qui ont peut-être des mauvaises intentions envers vous. Il y a vraiment ce côté, mais moi j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas qu'une personne qui vous observe. Il y a peut-être certaines personnes ou une personne particulière qui vous observe, mais dans le positif, et d'autres, c'est plutôt... j'avais jamais remarqué ce côté visage qu'on pouvait revoir dans les lames. C'est marrant, on a l'impression de voir un visage sur les lames de son oracle, là, ou c'est moi qui ai cette impression. Là, j'ai 3 visages. On parle de contrariété, d'être frustré. On parle d'une âme sœur. Hein. Je détourne. On a maman-mari qui vous guide. Donc, on parle d'être guidé, hein, soit par une maman, soit par voilà, la Vierge Marie. On parle d'attente de lenteur et on parle d'un homme faux toxique. Pour moi, il n'y a pas qu'une seule personne là qui vous observe. Il y a peut-être plusieurs personnes. Et dans le lot, en tout cas, il y a un homme toxique. On va aller voir. On parle de désir de changer de vie. J'ai quelqu'un qui peut-être... on parle d'un homme faux, toxique, qui désire de changer de vie tout de même. De changer peut-être de comportement. De changer... il y a des personnes hein, qui peuvent être toxiques, mais c'est pas... comment dire... ils peuvent être dans une période où ils peuvent être toxiques, mais ça ne va pas durer. Elles peuvent devenir voilà, des personnes qui vont être bénéfiques par la suite. Hein. Tout dépend, voilà, qu'est-ce qui rend cette personne toxique? Est-ce que c'est une dépendance? Est-ce que c'est une situation qui rend cette personne voilà, instable? À voir. Hein. C'est peut-être cet ami, justement, avec qui il y a eu un conflit. Hein. On parle bien qu'il y a des personnes, hein, ou une personne, en tout cas, il y a une personne qui regarde vos photos et vos vidéos.
Alors peut-être que vous faites des vidéos, que vous les mettez sur YouTube ou vous les mettez sur les réseaux sociaux, sur voilà, Facebook, Instagram. Il y a quelqu'un qui vient en fait regarder un petit peu ce qui se passe dans votre vie. Hein. Et on a la femme, il y a du monde toxique autour de vous. Hein. Alors utilise ton don, on vous dit. Et on a l'archange Michael qui coupe les liens toxiques. On vous dit que vous avez le don de pouvoir couper, de pouvoir, voilà, vous débarrasser de tout ce qui est nuisible autour de vous. Portez des objets, on vous dit vraiment de porter des objets hein, de protection. Hein. Alors les objets de protection, il y a les cristaux, mais vous voyez, j'ai plein de petits objets comme ça que je mets comme ça de protection. Donc à vous de voir hein, ce qui vous convient. Des fois, c'est simplement l'intention. Hein. Voilà, on fait une petite prière, on met l'intention pour se protéger. On demande également, voilà, on peut faire des prières, voilà, par rapport ben, à vos croyances. Hein, mais ça peut être Maman Marie. On peut, voilà, faire sa petite prière à l'archange Michael. Mais ça peut être aussi à vos défunts. Prendre le temps de s'écouter. Il faut ouvrir les yeux. Alors, il y a quelque chose qui va se passer. On parle d'intuition. On vous dit que cette personne ressent... Alors, on parle d'un homme intuitif. Et on vous dit que cette personne ressent un vide. Et on parle de nostalgie et de manque. L'attente, la lenteur. Là, il y a peut-être besoin de prendre du repos également. De réfléchir. De pas trop... Il n'y a pas à intervenir en fait. Il faut laisser ces personnes faire. Voilà, si elles veulent, voilà, espionner, si elles ont la... Voilà, si elles veulent venir chercher des informations, faut les laisser faire, quoi. Donc, peut-être, voilà, protégez-vous. Faites tout de même attention à ce que vous mettez hein, sur les réseaux, tout ça, pour pas que qu'on puisse... Pour moi, si vous avez un nouveau départ, si vous avez de nouveaux projets, que ça soit sentimental ou du domaine professionnel ou même un projet personnel, ne le partagez pas. Protégez. Protégez ce que vous faites. Protégez, j'ai envie de dire, ce qui peut être précieux pour vous. Protégez, protégez votre vie tout de même privée. Il y a quand même cette notion, voilà, on peut partager des choses, mais il y a des choses, peut-être qu'il est préférable de les garder pour soi et pour les plus proches. Ça veut dire tout simplement, bah, voilà, si vous voulez tout de même partager des beaux moments, de la joie, du bonheur, de l'amour, et ben, simplement bah, vérifier que vous avez mis peut-être voilà, dans votre publication, que vous avez bien choisi, qu'il n'y ait que vos amis proches ou votre famille qui peut voir vos publications. Il y a vraiment cette notion, on peut partager, mais il faut tout de même protéger certaines voilà, données ou informations sur sa vie. Les gens n'ont pas besoin de tout savoir. Hein. On parle que peut-être qu'on a cette expérience, on s'est déjà fait avoir, on a déjà eu des problèmes, on a déjà eu, comment dire, on a déjà eu voilà, des expériences où on s'est retrouvé dans des situations qui fait que maintenant on sait ce qu'on doit faire pour se protéger. On vous dit que cette personne pense à vous sans cesse, c'est une personne mature. Mais elle est peut-être accompagnée d'une personne qui a créé un conflit. On parle d'une femme fausse, la toxique. Hein. Donc, vous vous connaissez en fait. Hein. C'est comme si vous connaissiez voilà, la personne là, avec qui vous étiez en conflit, qui est plutôt bonne pour vous. Mais elle est accompagnée de personnes pas forcément bienveillantes. Hein. On parle d'une âme sœur tout de même, hein, ou d'une flamme jumelle. On parle d'envoyer de l'amour là. Hein. Ouais. J'ai quelqu'un qui veut vous rejoindre.
Ah, elle prend son temps. Elle prend son temps et elle aimerait se déplacer vers vous. Elle est peut-être à l'étranger. Elle est peut-être, voilà, à une certaine distance de vous. Mais cette personne, elle aimerait bien venir vous rejoindre. Pour l'instant, elle ne fait pas la démarche. Parce que pour moi, elle est mal entourée. Mais en plus, ces personnes vous connaissent et elles vous observent. C'est comme si elle surveillait si cette personne venait à revenir vers vous. On parle d'un nouvel amour, d'un renouveau là, pour vous. J'ai peut-être quelqu'un qui est devenu toxique à cause d'un entourage, hein, ou d'une personne, de deux personnes, d'amis. Et le fait de prendre également, de prendre ces dispositions pour les mettre à distance, et ben du coup, elle va devenir, du coup, elle ne sera plus toxique, cette personne. C'est son entourage qui fait que cette personne est toxique. C'est une situation qui fait que cette personne est toxique. Mais sinon, sans cette situation ou certaines personnes, cette personne n'est pas toxique. Ouais. On parle de trouver, on a besoin de trouver son chemin là. Il y a vraiment cette notion de trouver son chemin, sa mission de vie, quel chemin prendre. Et il y a toujours ce côté en vous. Pour moi, j'ai des personnes ou une personne, hein, ça peut être une seule personne, hein, qui regarde si cette personne va vous rejoindre, va revenir vers vous. Ouais. Elle se demande si, voilà, elle est revenue et est-ce que vous passez des bons moments. Pour moi, elle n'est pas revenue là. Hein. Elle n'est pas revenue parce qu'elle pense sans cesse à vous. On a la femme intuitive qui va aider. J'ai envie de dire, c'est votre enfant intérieur aussi qui peut vous aider. Hein. Voilà, à retrouver la joie de vivre. On vous dit de faire confiance, voilà, à cette petite voix intérieure. Ouais, je pense que c'est cette petite voix intérieure qui vous guide aussi. Hein. Et il faut prendre le temps de l'écouter. C'est sûrement pour ça qu'on vous dit, prenez le temps de méditer ou tout simplement d'aller vous promener dans la nature pour justement trouver ce silence, cette paix, pour pouvoir l'entendre également. Prendre le temps de l'entendre. Mais on parle de désir et de passion là. En tout cas, j'ai quelqu'un qui désire un changement de vie et il désire ou elle désire ce changement de vie avec vous. Mais il y a une situation ou des personnes qui rendent cette personne toxique pour vous pour l'instant. Et on parle d'une transformation intérieure. On vous dit, alors c'est marrant parce que pour moi, il y a deux entourages bien distincts. Il y a un entourage qui peut être voilà, constitué de femmes et d'hommes, mais eux sont nuisibles. Ils cherchent à nuire. Et j'ai un autre entourage qui plutôt va chercher à vous aider. Et on vous dit bien que vous êtes aidé par Dieu, hein, quel que soit votre Dieu. Ah, justement, hein, j'ai des retrouvailles, hein, il y aura une gré. Mais il y a vraiment cette notion d'être aidé. Alors peut-être que c'est l'autre, hein, si c'est l'autre qui est du coup, hein, comment dire, entouré, hein, ou entouré de mauvaises personnes, peut-être que c'est cette personne qui est aidée justement à apprendre à se défaire des personnes qui nuisent à sa vie, à son bonheur, à sa joie de vivre. Hein. Donc tout simplement. Donc voilà, pour ces premiers petits messages, je vais prendre... alors, je vais garder ça de côté. Je vais garder ça de côté. Et on parle bien d'un changement de vie hein, et une transformation hein, qui va avoir lieu intérieure. Alors peut-être pour vous deux également. Mais il y a une belle transformation. Et j'ai quelqu'un qui va couper avec des énergies hein, qui le ou la rendent toxique. Alors, avec le tarot psychique, je vais prendre 3 petits messages juste comme ça. Juste pour voir ce qu'il a à nous dire. J'aime beaucoup ce tarot. On a
le mouvement, le choix. J'ai quelqu'un qui est en train de réfléchir à faire un choix. Quelle porte prendre? Est-ce que je choisis... Alors, il y a cette notion de choisir l'argent, l'amour, la stabilité. Qu'est-ce qu'on peut dire également? Pardon. Est-ce qu'il faut écouter son mental ou est-ce qu'il faut écouter son cœur? Donc, j'ai quelqu'un encore qui est un petit peu peut-être perdu, qui ne sait pas en fait quel chemin prendre. J'ai quelqu'un qui cherche son chemin là. Elle est un petit peu perdue, cette personne. Et on parle de repos hein, et de méditation, hein, justement, hein, pour entendre et surtout prendre le temps d'écouter sa petite voix intérieure. Donc ça ressort. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Ouais, il y a vraiment cette notion d'avoir besoin d'entendre sa petite voix intérieure. Là, on a le temps. Prendre le temps. On parle d'une petite étincelle aussi hein, qui va avoir lieu. C'est comme si quelqu'un allait réaliser avec le temps. Mais le temps est important là. Elle réalise, mais avec le temps. C'est pas tout de suite. Hein. Ben, qu'elle a peut-être pris la direction de l'ombre et là qu'il faut qu'elle aille vers la lumière. Et pour un nouveau commencement. Et on a encore la transformation. Et c'est à elle de reprendre son pouvoir, hein, pour moi, avec l'autorité là. Si elle veut un renouveau, un nouveau commencement avec vous, cette personne, il n'y a qu'elle qui peut prendre cette décision. Il n'y a qu'elle qui peut retrouver son chemin hein, ou reprendre le chemin pour revenir vers vous. Je vais en prendre encore quelques-unes et après, je vais passer au tarot de la magie verte. Ah, vous voyez, mouvement positif vers l'avant. Et on parle de vérité, là. J'en prends une dernière. Donc, il y a un renouveau. J'ai cette personne qui va trouver son équilibre. Et on parle bien d'un mouvement positif vers l'avant. Donc, on parle d'action. Et on parle d'un éveil. Il y a vraiment, voilà, j'ai quelqu'un qui renaît de ses cendres, hein, qui se réveille. Il y a cette notion de se réveiller et revenir vers vous. Et en dos, on parle de réalisation des souhaits. Cette personne va réaliser ses souhaits avec vous. On parle de force spirituelle. Hein. Elle avait choisi hein, le côté un petit peu obscur, hein, elle avait choisi pour moi la mauvaise ou les mauvaises personnes. Hein. Donc voilà. Alors, avec le tarot, ce que je vais faire, c'est que je vais faire vite fait un tirage en 9. Et puis ensuite, on finira avec Marie, Reine des Anges. Alors. Mais oui, cette personne, voilà, elle s'est perdue. Hein. Elle s'est perdue. Et puis, mais au final, peut-être que c'est positif parce que ça lui permet, voilà, de réaliser, hein, voilà, certaines choses. Elle regrette tous les moments que vous avez pu partager et que du coup, elle ne vit plus. Hein. Vous avez partagé de très bons moments ensemble. Il y a toujours ce côté lune. Elle est anxieuse. Elle se demande si vous avez peut-être, est-ce que vous avez conservé de la rancœur? Est-ce que vous lui en voulez? Et on parle de victoire peut-être avec la communication. Mais elle se demande si vous n'avez pas... il y a cette notion de rancœur là. Elle se demande.
C'est pour ça qu'elle observe aussi. Moi, c'est une personne qui s'est perdue hein, dans ses sentiments. Je pense que j'ai quelqu'un qui a voulu jouer peut-être la carte de l'amitié. Et au final, ben, il n'y avait pas que de l'amitié, quoi. Et elle l'a réalisé, mais il était peut-être trop tard. Hein, parce que pour moi, vous vous étiez déjà fâchés. Vous ou lui ou elle, vous étiez déjà fâchés. Il y a cette notion, voilà, d'avoir, voilà, quitté, quitté le navire. Hein, j'ai une transformation là. Cette personne, elle est assez anxieuse. Et elle regrette. Hein. Elle regrette parce que... elle regrette tous les moments que vous avez passés, quoi. Tous les bons moments. Hein. Alors, on a les signes des Verseaux. On a les signes des Taureaux, des Béliers. Alors, Taureau, premier et deuxième décan. Et Bélier, troisième décan. Si ça résonne en vous. Alors, je vais prendre... Je voulais faire un tirage en 9, mais je vais les prendre comme ça. Plutôt. On a un beau denier, là. Hein. J'ai quelqu'un qui est en train de trouver sa stabilité. Hein. J'ai une personne... On parle de protection, toujours aussi. Hein. Se protéger. On parle de sécurité, de stabilité. De faire preuve d'intelligence. Et on vous dit, méfiez-vous tout de même. J'ai quelqu'un qui a envie de réaliser... pour moi, j'ai une personne... elle aimerait une réconciliation. En tout cas, c'est son vœu. Mais elle a des craintes. Elle a peur du revers. Hein. Et elle se dit que sans doute qu'elle mériterait. Hein. On a le mois de mai qui ressort. Donc peut-être sur le mois de mai, elle va peut-être enfin trouver le courage de sortir de l'ombre. Parce que pour l'instant, elle vous observe, elle regarde, mais elle n'intervient pas, cette personne. Hop là. Alors, est-ce qu'on va réussir à sortir d'autres messages? Elle aimerait une chance. Hein. Mais elle veut être sûre d'elle. Hein. Ouais. On a la terre-mère. Hein. Donc, on parle de douceur, d'amour, de pouvoir aussi. Hein. J'ai quelqu'un qui a besoin de reprendre son pouvoir, d'assumer également sa décision, peut-être aux yeux des autres. Peut-être que c'est ça aussi, elle a peur. Elle n'a peut-être pas encore le courage d'assumer, de revenir vers vous et d'imposer cette décision aux autres, hein, ce choix. Parce que moi, j'ai l'impression que peut-être qu'elle a fait un choix par rapport aux autres. Hein. Ouais. On parle de ruine, hein, d'effondrement. Elle a peur que quelque chose... j'ai envie de dire... c'est simplement en assumant ses choix qu'elle va pouvoir avancer, parce que pour l'instant, elle est toujours bloquée. Parce qu'elle n'arrive pas à trouver le courage hein, d'imposer ses choix, ses décisions, d'imposer peut-être votre relation, de la faire évoluer.
Ouais, pour l'instant, on parle toujours de secret. Hein. Elle vous observe, elle aimerait bien venir vous parler. Alors, elle ne sait pas comment elle va être accueillie aussi. Hein. Elle a un petit peu peur. Hein. Elle a un petit peu peur. Hein. Et pourtant, on parle de triomphe. Hein. Si elle assume, si elle est forte, si elle reprend... pour moi, j'ai un souhait hein, qui peut être réalisé. Hein. Mais il va falloir qu'elle soit... moi, j'ai l'impression, oui, il va falloir qu'elle soit convaincante par rapport à vous. Hein, et qu'elle assume ce choix de revenir vers vous. Voilà, oui, parce que si c'est pour le cacher après, ne rien dire, devoir faire... Parce qu'il y a une différence entre protéger certaines informations qu'on peut partager et il y a également cette personne, si elle revient et qu'elle vous dit mets pas ça sur les réseaux, fais attention à tout ce que tu peux mettre, il ne faut pas que telle ou telle personne s'aperçoive, par exemple, qu'elle est revenue vers vous. Bah là, non, elle n'assume pas du tout son choix, quoi. Et puis, vous n'avez pas à devoir, voilà, être hyper vigilant ou vigilante par rapport... Parce que j'ai envie de dire, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'elle vous cache? Pourquoi? Pourquoi vous laissez dans l'ombre? Pourquoi voilà, si elle revient, il faut que les choses soient claires. Et voilà, la condition, c'est vivre dans la lumière. Hein. Il est hors de question de vivre dans l'obscurité. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Mais oui, n'acceptez pas d'être dans l'ombre. Hein. Si cette personne vous dit qu'il faut cacher, qu'il faut dissimuler, il y a peut-être, voilà, méfiance. Voilà, ça serait le conseil, hein, méfiance. Bien sûr qu'il vaut mieux être discret sur sa vie, tout ça, se protéger. Mais si ça demande à toujours devoir être hyper attentif, là, il y a un problème. Hein. Alors, nous avons la vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. C'est ça aussi. Elle doit être parfaitement honnête, cette personne, envers vous-même, elle-même et les autres également. On parle de tendresse et de bienveillance, là. Ce qui est normal. Hein. Sinon, ben... c'est l'enfer, quoi. S'il faut faire attention à tout. Et puis, si elle vous cache des choses ou si elle vous cache aux autres, pourquoi? Moi, je trouve que, du coup, ça devient hyper toxique, hein, dans ces cas-là. On a les signes. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous aurez les signes. On vous le dit, hein. Vous allez savoir si cette personne est bonne ou non pour vous. Si son retour est bon ou non pour vous. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence, je les remarque et leur fais confiance. Et en dos, nous avons la dévotion. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Et oui, vous allez être dévoué, mais voilà, il faut que ça soit de même de l'autre côté. Voilà, ce que vous donnez, vous devez le recevoir également. Donc, tout simplement. Donc, voilà, pour vos petits messages. Bah, si, je vais finir avec un petit message de l'oracle des anges aussi. On va finir avec un petit message de l'oracle des anges. Alors, pour vous. Alors, un dernier petit message pour vous. Et nous avons demandé. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc voilà pour ce petit message. On parle de méditation, hein, de faire vos prières également. Et nous avons innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent, en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc on parle bien d'une paix, on parle bien d'une réconciliation, mais voilà, pas à n'importe quel prix, j'entends.
Donc, voilà, si cette personne, voilà, veut faire son retour, mais que la condition, c'est que vous, voilà, que vous restiez dans l'ombre, que personne soit au courant, que certaines personnes ne soient pas au courant, bah, ça veut dire que cette personne ne s'est pas débarrassée de tout ce qui peut être nuisible, toxique déjà dans sa vie, mais en plus, elle va vous ramener, voilà, peut-être une situation où un entourage ou une personne qui est nuisible et toxique pour vous. Donc, dans ces cas-là, il faut dire non, tout simplement. Donc voilà, pour vos petits messages, je vais vous souhaiter une très belle journée. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages. Merci pour voilà, votre présence. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.